Si tu begba we, niyan si tu begba we. Zizi disemble japo mi, wagba we wonile di. Si tu de la mesi gba we, nuko la gba gbede. Di la dulu kodopo di la dudu do bayome. Si tu begba we, niyan si tu begba we. Zizi disan le japo mi, wagba we wo mi le di. Si tu do la mesi gba we, do da nya diata. Do fa do da mi fi na bubwe wa. Si tu begba we, niyan si tu begba we. Zizi disemble japo mi, wagba we wo mi le di. Si tu do la mesi gba we, awe ke me egbese. Fifi mi jota na mawa, fifi mi le yo jeswa. Si tu begba we, niyan si tu begba we.
Alléluia. Hosanna. Bonjour à tous. Bienvenue. On va démarrer ce culte par un temps de prière pour vraiment tout remettre au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as rassemblés. Tu as rassemblé ton Église en ce lieu ce matin. Et nous te bénissons de nous avoir réveillés, notamment avec ce chant Hosanna, et conduits jusque dans ta maison. Seigneur, c'est un honneur de nous tenir dans ta présence. Et nous levons nos mains vers toi pour t'adorer parce que tu es un Père digne de toutes nos louanges, de toute notre adoration. Nous joignons les mains pour te supplier. Conduis par ton Saint-Esprit toute cette célébration. Convainc nos esprits de te reconnaître comme l'unique juste Seigneur qui importe pour nous. Nous tendons les mains pour être guidés par ton Fils, pour prendre soin de tes créatures. Amen. Mes frères et sœurs, soyez donc les bienvenus ce matin, en ce dimanche 19 juin. C'est le dernier jour sur le cycle de l'Esprit Saint, pour ceux qui ont pu avoir les cultes précédents. C'est le thème du moment. Il y avait une superbe affiche au départ avec le Jedi, où je m'y connais très mal en Star Wars. Elle était très chouette, sur le Saint-Esprit. Donc c'est un vaste programme. Je ne sais pas dans quel état vous êtes arrivés ce matin, mais ce que je suis sûre, c'est que ce matin, notre Père, votre Père et mon Père céleste, veut encore nous révéler son grand amour pour nous, pour vous, en vous guidant, en vous corrigeant et en insufflant en vous son esprit. On va démarrer aussi ce temps par une parole biblique, parole qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 12, versets 1 à 6. Voilà, ça s'affiche. Peuple libéré, tu diras ce jour-là, Seigneur, je te remercie. Tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'est calmée et tu me consoles. Voici le Dieu qui m'a sauvé. J'ai confiance, je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, chantez la louange du Seigneur. Dites à haute voix qui est votre Dieu. Faites connaître à tous les peuples ce qu'il a fait. Chantez pour le Seigneur, car il a accompli de grandes choses. Annoncez-les au monde entier. Toi qui habites Sion, pousse des cris de joie, crie avec passion. Oui, il est grand, le Dieu saint d'Israël qui est au milieu de toi. Et nous allons continuer avec ce chant à celui qui nous aime. Sacrificateur.
celui qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et c'est pour ça que nous allons enchaîner par notre confession de foi, tous ensemble. Elle va s'afficher bientôt. Ah, la technique en live. Voilà, nous allons pouvoir la prendre tous ensemble. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai d'un Dieu, issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Dieu, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert, il a été mis en tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra de la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église, une sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés et nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je vais appeler Andrea qui va nous faire quelques annonces. Bonjour à tous, à toutes et à tous qui sont venus ce matin. Merci à Cathy pour présider notre culte de ce matin. Au niveau des annonces, donc du coup, on arrive un peu vers la fin des temps scolaires. Donc du coup, effectivement, dimanche prochain, notez bien, du coup, ce sera le dimanche 26, on aura un culte fait par les enfants, animé par les enfants, et à l'issue du culte, du coup, on aura un repas de fête de paroisse, donc qui sera effectivement, on espère qu'il ne fera pas trop chaud pour faire le barbecue, et après, comme dimanche dernier, chacun ramène aussi des plats préparés maison qu'on partage tous ensemble. Donc du coup, c'est vraiment pour vivre aussi justement la communauté, la vie fraternelle aussi en communauté. Donc c'est dimanche prochain. Sinon, cette semaine qui va arriver, donc on maintiendra nos activités principales, notamment la prière du mardi à 14h, que ce soit par Zoom ou en présentiel. La prière du conseil presbytéral à 21h aussi, pour le conseil presbytéral. Le culte aussi du jeudi, qui est à 10h, suivi d'un repas à Gap aussi. Donc, et puis, effectivement, là, c'est marqué le samedi, il y a aussi le garden party pour les chrétiens célibataires. Donc là, je laisse un peu Arnaud, je pense expliquer un peu plus, mais c'est une initiative qui a démarré déjà depuis l'année dernière, il me semble, et qui continue un peu plus cette année. Voilà, de pouvoir Oui. prendre soin Oui. de ceux qui sont en situation de célibat, que ce soit des personnes qui sont célibataires, qui sont divorcées, des personnes qui sont veufs ou veuves. Il y a tout âge où on peut se retrouver seul. Et donc avec les églises de Belleville, du Marais, d'Éancon,
timidité à aller à une rencontre. L'objectif, c'est pas de dire ça y est, tiens, hop, toi, et on joue ensemble. C'est juste de passer un moment et puis après laisser le souffle de l'esprit faire ce qu'il a à faire. Donc il y aura des animations, il y aura des temps de louange, c'est vraiment un temps chrétien. Il y aura des temps de partage biblique, il y aura des temps de prière, et puis il y aura évidemment barbecue, bar à cocktail, etc. Pour le côté un peu festif. En tout cas, c'est très... Il y en a qui disent bar à cocktail, je dis non, mais Samuel, non, il est déjà En tout cas, Arnaud, ça a l'air très festif, donc voilà. Oui. Et du coup, pour les autres activités, donc dimanche prochain, comme aujourd'hui, il y a la formation des enfants, des ados aussi. Du coup, c'est la préparation du coup, du culte. Juste par rapport à la formation des ados, donc, la semaine prochaine, ce sera la dernière fois où je prendrai les adolescents, où on va continuer de travailler depuis le début de janvier avec les collégiens. On travaille sur la prière. On a pris plusieurs semaines, de longues semaines, autour du Notre Père. Et là maintenant, depuis après un mois, on est sur Jean 17. Donc la prière que Jésus adresse directement à Dieu, donc pas en mode enseignement, mais Jésus comme intercesseur pour nous. Et donc la semaine prochaine, c'est la dernière fois. Et là, ce qu'on a convenu juste après, avant le culte, c'est que dans 2 semaines, le premier dimanche du mois de juillet, au lieu de faire le temps autour de la Bible et qu'on parle de cette prière de Jean 17, on va plutôt prendre un petit déj ensemble. Donc à 10h, les ados ils viennent et voilà, on se prend un petit déj de fin d'année. Merci. Donc du coup, effectivement, il y a un temps pour les ados, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour chacun, voilà. Donc et aussi il y a un repas, notamment fraternel aussi, organisé à la suite du culte de dimanche prochain. Donc notez bien la date, 26 juin. Voilà, en termes d'annonce. Donc on va poursuivre notre liturgie par les offrandes. Donc si on a des enfants, des petits, des grands aussi, qui veulent faire l'offrande, donc voilà. Père céleste, Jésus nous a dit que tu donnes de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Nous t'avons demandé notre nourriture quotidienne et tu nous as rassasiés. Nous avions honte de notre nudité et tu as tissé le vêtement pour nous couvrir. Nous avions besoin d'être instruits en toi et tu nous as donné nos familles et l'Église. Grâce te soit rendue, Père céleste. Ce matin, nous voulons apporter dans ta maison une part des finances que tu nous as confiées pour proclamer ta bonne nouvelle dans le Mantois et au-delà, en parole et en actes. Nous te prions pour les responsables de notre communauté. Rends-les fidèles à ton appel. Remplis-les de ta sagesse et qu'ils usent de cet argent selon ta volonté. Amen. Et nous allons rentrer dans un temps de repentance, parce qu'être chrétien, ça fait aussi partie de notre vie de chrétien, et c'est même un des fondements, la repentance, et savoir qu'on est pardonné du Seigneur. Voilà, on va prendre ce passage dans l'Évangile selon saint Matthieu,
au chapitre 25, et c'est le verset 1 à 13. Donc c'est la parabole que Jésus raconte à ses disciples. C'est une parabole qui est aussi nommée la parabole des 10 vierges, ou des vierges folles et des vierges sages. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. » Alors, toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Prions. Père céleste, nous reconnaissons que nous ne prenons pas la pleine mesure de nos responsabilités pour nous-mêmes et ceux qui sont autour de nous dans ce monde. Nous sommes inconstants, orgueilleux, nous manquons parfois de discernement. Au lieu de te demander quelle est la volonté pour nos vies et pour celle de notre entourage, nous fonçons tête baissée, nous écoutons notre volonté et nous avons du mal à assumer nos erreurs. Nous cherchons parfois d'autres personnes pour remplir nos propres lampes à huile. Or, Père, la seule huile qui éclaire nos routes, c'est ton Fils Jésus-Christ. Nous te supplions que ton Saint-Esprit nous donne à nouveau ce matin de saisir pleinement cette seule vérité qui importe, que ton Fils puisse nous éclairer et diriger nos vies. Amen. Frères et sœurs, c'est vrai que Christ, c'est la vraie lumière, c'est lui le chemin. Et c'est cette lumière qui va briller au creux des ténèbres de ce monde. En nous choisissant, en vous choisissant, Jésus a désiré vous remplir, nous remplir chaque jour de son Esprit Saint. C'est ça qui nous aide aussi à trouver les bons chemins. Acceptez-vous de recevoir maintenant cet esprit de vie ? Vous êtes pardonnés par Christ. Vous êtes transfigurés par lui. Et vous devenez une lumière par son sacrifice unique et totalement parfait. Amen. Nous allons poursuivre avec ce temps de louange, de chant « Bénis Dieu ô mon âme et le roi dans sa splendeur ». Oh
Merci au groupe de louanges pour nous avoir emmenés vraiment dans la présence de Dieu et au Seigneur aussi pour nous donner son esprit, nous honorer de sa présence. On va continuer sur ce petit moment qu'on aime bien les dimanches matins. C'est le temps d'action de grâce. Alors pour ceux qui ne sont pas de cette paroisse, on aime bien laisser un petit peu la parole à chacun pour pouvoir témoigner de ce que Dieu fait dans les vies concrètement, dans la semaine, des témoignages, des retours, des sujets de prière qui ont été apportés à la paroisse. Et puis, c'est le moment de la parole. Donc, il y a Andrea qui a un micro. Et n'hésitez pas à vous lever la main si vous avez des petits témoignages, des actions de grâce à nous partager. Bonjour. Je veux tout d'abord vous remercier pour vos prières. Les obsèques se sont très bien passés. Il est parti heureux. Ça a été difficile parce que si Arnaud avait été là, on n'aurait pas de problème pour organiser les obsèques. Mais bon, avec ta maman, tous les deux, on a quand même réussi. Et tout le monde était content, donc gloire à Dieu. Merci encore à vous. Voilà, Patrick avait perdu son papa, qui se retrouve être aussi le grand-père d'Arnaud. Et les obsèques ont eu lieu il n'y a pas longtemps, mais merci pour ce retour. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un sujet ? Alors, moi, je voudrais partager les versets 16 et 18 de 2 Corinthiens 4, parce que vraiment, j'y ai trouvé grand réconfort cette semaine. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et je veux dire, vraiment, il y a des moments où on a des coups de mou, mais vraiment les évangiles, la Bible sont là pour nous. Le premier et le deuxième testament. Et c'est extraordinaire, comme il y a des moments où on a l'impression qu'il y a des versets qui ont été écrits exactement pour nous réconforter, pour nous apporter la présence du Seigneur dans notre vie comme un soutien. Donc vraiment, je voulais remercier pour ça. Amen. Amen. Merci Noël pour ce superbe encouragement. C'est vrai que le Saint-Esprit use la parole pour nous parler de manière personnelle et pour faire comme des rémas sur notre cœur, comme tu disais Noël, vraiment une parole qui est exactement liée à notre situation, et c'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Donc merci pour cette parole de vie et qui bénit encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut encore partager quelque chose qu'il aurait vécu cette semaine Bonjour, moi je vais parler, hier matin, c'était les obsèques de M. Peter Schmidt, je ne sais pas si vous l'avez connu, Jean Peter Schmidt, Papa Jean. Et c'était ce qui m'a touchée dans ces témoignages. Bon, ce n'était pas de glorifier un homme, mais de glorifier l'œuvre due à l'obéissance d'un homme. Et ce qui m'a touchée, c'est le mot, sa première option, c'était obéissance. L'obéissance à la parole, l'obéissance à Jésus, la soumission à Jésus et la compassion et l'amour qu'il avait pour les gens. Et même s'il ne les connaissait pas, s'il y avait quelqu'un de malade, il priait. Et notamment, une personne qui devait se faire avorter en Allemagne, il lui a dit non, n'avorte pas, le Seigneur va te bénir.
Cette femme a obéi. Et quand il l'a revue quelques années, elle a dit, mon papa. Il dit, pourquoi ? Voilà, j'ai obéi, je ne suis pas passée par l'avortement. Les infirmières étaient méchantes avec moi, mais moi j'ai obéi. Et en fait, l'enfant, parce que l'enfant en fait, devait être né avec une malformation, ne devait pas vivre, et Dieu a béni cet enfant, il a complètement guéri cet enfant. Et tous les guérisons, parce que tout ça, il avait la compassion des gens. Et je crois aussi que Dieu a béni ce ministère parce qu'il avait cette soumission à Jésus. Et lorsque je l'avais rencontré en 91 ou en 1992, la parole qu'il m'avait dit, sœur, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas non plus. Quand le Seigneur t'a dit quelque chose, même si 99 autres te disent le contraire, soumets-toi à Jésus, obéis à Jésus. Et tu sais pourquoi je te dis ça. Et je savais dans mon cœur pourquoi le Seigneur. Et son ministère était obéissance. Et je remercie le Seigneur parce qu'il était une bénédiction pour la France, pour la francophonie, pour l'Algérie, pour les pays africains. Et son ministère va au-delà des frontières. Et merci Jésus pour cet homme de Dieu. Merci. C'était l'envoyé de Dieu. C'était Jean, l'envoyé de Dieu. Merci pour ce ministère. Oui, juste pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Peter Schmid, c'est celui qui a fondé l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Donc c'est son fils qui a repris cette église aujourd'hui. Ça faisait un petit moment. Mais en tout cas, Jean, c'en était le fondateur. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose ? Sinon, nous allons passer au temps de messages. Je vais juste partager une Andrea. dernière effectivement action de grâce. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, Et tu es un nouveau garçon. Voilà. Et du coup, voilà, je viens d'adopter un petit enfant. Voilà, que le Seigneur bénisse justement les papas, les pères. Et aussi, justement, voilà, j'ai entendu quelque part, je ne sais plus, je me souviens, mais on dit, peu importe notre âge, on est toujours fils de quelqu'un. Donc, voilà. Et aussi, je bénis aussi justement le Seigneur aussi parce que avoir le titre de père, c'en est une chose, mais effectivement, assumer les responsabilités en tant que père, c'en est une autre. Et là-dessus, effectivement, c'est que on ne naît pas père, mais on le devient. Et là-dessus, c'est le Seigneur. En tout cas, pour ma part, je remercie beaucoup le Seigneur parce que chaque enfant a grandi, a son caractère. Et du coup, au début, on peut être démuni par rapport à tout ça. Et sans le Seigneur, en tout cas, c'est lui qui nous donne les forces, qui nous guide, qui nous donne la santé. Et voilà. Et Simon, il est super content. Il est très d'accord avec toi, en voilà. fait. Et je vais juste terminer par une petite prière, justement, pour tous les papas. Super. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous as aussi confié, Seigneur, une responsabilité de s'occuper de notre famille, de nos enfants. Merci, Seigneur, parce que tu nous guides, tu nous donnes aussi les conseils, tu nous donnes de l'intelligence. Et surtout aussi, Seigneur, tu es toujours là pour justement, au moment où on a besoin de toi, au moment où des fois on peut faillir dans nos responsabilités, dans nos chemins. Tu es là, Seigneur, pour nous soulever. Et tu es là aussi, Seigneur, parce que tu nous as montré l'exemple aussi d'un père aimant, bienveillant envers ses enfants. Même si les enfants, des fois c'est ingrat, des fois aussi ne se soucient pas de leur papa, mais tu es toujours là, Seigneur. Et je te confie nos familles respectives. Et je te confie aussi, Seigneur, justement notre société aussi. Par rapport à tout ce qui se passe aussi, les morales aussi. Donc, Seigneur, nous avons, en tant que Père, nous avons des responsabilités pour s'occuper de nos familles, mais aussi pour parler de toi aussi aux autres. Être des modèles aussi, Seigneur, par rapport à ce que tu attends de nous. Merci, Père. Amen. Amen. Du coup, je vais laisser la place à Arnaud qui va nous emmener dans ce temps de message.
Et avant de lire les textes bibliques, je vous propose, on a déjà beaucoup chanté, mais je vous propose à nouveau un chant. Les musiciens se disent, le groupe de louange se dit, mais non, c'est quoi ça? Donc, si Tévi, tu veux bien nous mettre le chant et les paroles du chant. Je sais pas si... Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. 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 L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement.
Viens Seigneur. Viens saisir ton Église, viens saisir tes élus, viens saisir ta création tout entière. Hâte ce jour, Seigneur. Hâte ce jour où nous te verrons face à face. Hâte ce jour où il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni grincements de dents. Hâte ce jour de la nouvelle création. Quelles sont lourdes les douleurs de l'enfantement, Seigneur. Hâte ce jour. Maranatha. Amen. Sœurs et frères, je vous propose 2 lectures qui vont être un petit peu longues. D'abord dans l'Évangile selon saint Matthieu et puis dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un oserait prendre la parole pour nous lire l'Évangile ? Merci Joyce. Et puis comme c'est un petit peu long, Noël, elle a aussi levé la main. Joyce, à un moment donné, si tu le sens. Ah ! Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. S'il y a plusieurs voix aussi, c'est toujours très agréable d'avoir des lectures à plusieurs voix. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre. Alors, du coup, on commence par l'Apocalypse, là. Ok, Apocalypse. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ces livres, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai, et il dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et puis donc, l'Évangile, il faut que tu remontes un petit peu dans les listes de lecture. Matthieu, chapitre 24. Jésus sort du temple et il s'en va. Alors ses disciples s'approchent de lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis, c'est la vérité. Ici, il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchent. Ils sont seuls avec lui et ils lui demandent, « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver ? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de la venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répond, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, « C'est moi le Messie », et ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerre, proche ou lointaine. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour.
mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors, ce sera la fin. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible. Il sera placé dans le lieu saint. Le prophète Daniel a parlé de lui. Celui qui lit, cela doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront à Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher les affaires dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Quel malheur, ces jours-là, pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour ne pas être obligés de partir, vous cacher pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. En effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours-là à cause des gens qu'il a choisis. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « est là », ne croyez pas. En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Là où il y aura des cadavres, les charognards se rassembleront. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup et tout de suite après, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances du ciel trembleront. Alors dans le ciel, on verra le signe qui annonce le Fils de l'homme. Et tous les peuples de la terre crieront et pleureront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec toute sa puissance et sa gloire. La grande trompette sonnera et le Fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Amen. Merci beaucoup. Merci Fabienne, merci Joyce aussi. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous aide à aimer, l'Esprit Saint nous aide à nous repentir, à être convaincus que nous avons péché, que nous sommes éloignés de Dieu. L'Esprit Saint nous aide à lire la Bible, l'Esprit Saint nous aide à supplier Dieu. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, comme le disait Cathy au début de cette célébration, aujourd'hui c'est le dernier moment où on est sur ce cycle-là, sur ce que l'Esprit Saint nous permet de vivre concrètement. L'Esprit Saint nous aide à espérer le retour du Christ. Et espérer, c'est pas simplement se dire ok, un jour Christ reviendra. Espérer, c'est ce qu'on a fait juste au moment du chant, là, qui était tiré d'Apocalypse 22, mais aussi un petit peu de l'Évangile selon Matthieu qu'on vient de lire. Espérer le retour du Christ, c'est dire à Dieu, hâte ce jour, viens. Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, viens. Viens parce que la réalité de ce monde, la réalité de ma vie, de mon existence, c'est des souffrances. Oui, bien sûr qu'il y a de la joie, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de souffrances. C'est aussi beaucoup de questionnements. C'est aussi beaucoup de moments où nous sommes dans des impasses, dans des voies sans issue, où nous sommes pris par les flots des mers.
où nous sommes meurtris, où nous sommes endeuillés, où nous ne savons pas quoi faire dans toutes les situations qui surviennent devant nos yeux. Et où toutes les fois où des situations un peu étonnantes arrivent devant nos yeux, toutes les fois où nous osons un acte, très rapidement, nous nous rendons compte de l'inefficacité de cet acte posé, de la folie qu'il représente, de sa petitesse. Oui, sœurs et frères, espérer activement le retour du Christ, c'est tout d'abord regarder en face ce qu'il y a devant nos yeux, dans nos vies. Peut-être en avoir honte, je ne sais pas, mais en tout cas, oser dire à Dieu, voilà la réalité. Pas de faux semblants devant ta face. Pas de faux semblants alors qu'il y a des embrouilles dans ma famille. Pas de faux semblants par rapport à toutes les disputes avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes aînés. Pas de faux semblants par rapport à ce qui se passe avec mon environnement plus large, mes voisins, mes collègues, mes camarades. Pas de faux semblants lorsqu'on me pose la question « Comment est-ce que tu vas ?» Vous savez, on le dit tous. « Comment ça va ?»« Ça va. Ça va, je vais bien. » Peut-être qu'on peut faire des faux semblants entre humains, mais face à Dieu, on ne peut pas mentir. Il connaît l'état de nos existences. Il connaît profondément le secret de nos cœurs. Et du coup, espérer le retour du Christ, c'est d'abord lui dire « Voilà la réalité, Seigneur. Je ne te la cache pas, je te la livre. » Avec tous ces tiraillements. Avec mon péché, avec mon orgueil, avec les injustices que je subis. Voici, je te livre tout. Sœurs et frères, je ne sais pas vous, mais dans cet évangile selon Matthieu 24, il y a une phrase en particulier qui m'a frappé. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Et cette semaine, alors qu'il y avait la canicule, je regardais sur les réseaux sociaux des gens qui disaient hier par exemple, 18 juin, ça sera le dernier 18 juin où tu auras une température aussi peu élevée. Et avant-hier, ce sera le 17 juin où tu auras une température aussi peu élevée. Alors je ne sais pas si c'est des vraies prophéties ou pas, si ça vient vraiment de Dieu, mais juste pour nous dire, attention, parce qu'il y a des vrais changements qui sont en train de se vivre là. Par exemple là, sur la question des températures, de la canicule mi-juin, mais aussi dans tous les événements qui sont autour de nous. L'Évangile commence en disant « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, de bruit de guerre. » On est dans une société surmédiatisée et il suffit d'allumer la télé, d'ouvrir le journal, de regarder que ce soit dans les faits divers ou dans les dossiers plus complets et on est abreuvé de toutes les tragédies aujourd'hui de ce monde. Et pourtant, ce n'est pas beaucoup de choses par rapport à tout ce qui se passe réellement dans le monde. Toutes ces vies qui sont détruites, tous ces gens qui sont en captivité. Captivité par la faute des autres. Captivité par leurs propres faits. Captivité par on ne sait qui ou quoi qui est aux commandes.
des gens qui sont en captivité dans leur entreprise, des gens qui sont en captivité, en esclavage véritablement, dans des familles, captivité dans des gens qui sont dans des systèmes de pensée. Et aujourd'hui, on est un jour d'élection législative, en deuxième tour. Et on le voit bien combien autour de nous, des gens sont captifs d'idéologies politiques, qui espèrent sauver le monde. Qui espèrent sauver le monde. Mes sœurs et frères, nous le savons, ce n'est que le début de toutes les querelles et de toutes les guerres. Il y en aura encore plus. Encore plus de maladies, encore plus de coronavirus et de variole du singe, encore plus de. Reconnaissons-le devant le Seigneur. Je le sais parce que ta parole, Seigneur, la parole de ton Fils Jésus-Christ, je crois qu'elle est vraie. Et que si Jésus m'a annoncé, nous a annoncé à l'Église, et que l'Église a continué par ses scribes de rédiger, de copier l'ensemble de ces paroles-là jusqu'à nous aujourd'hui, c'est que ces paroles sont vraies. On va continuer, toujours plus dans le malheur. La difficulté que pointe Jésus lorsqu'il annonce à ses disciples l'accroissement des malheurs dans ce monde, des malheurs pour toute la création, pour toutes les créatures, toutes les injustices que l'on va avoir devant les yeux. La difficulté, c'est que notre espérance va être d'être vite sauvé déjà ici-bas. Vite, mon Sauveur, il est là, tout de suite. J'attends à ce que Saint Emmanuel Macron puisse sauver le monde, que Saint Joe Biden... Alors, je suis désolé, là, je parle d'hommes politiques, mais en fait, ça peut être tellement de sauveurs, de messie qu'on cherche. Ça peut être le patron de mon entreprise, ou ça peut être moi-même, mon propre sauveur. Par mes propres forces, sauver ma famille, par mes propres actions. Et j'attends, j'espère. Et je vais dire, ici est le Sauveur. Ici, par exemple, avec un super pasteur comme moi, est le Sauveur de la communauté réformée de Mantes-la-Jolie. Mais justement, non, pas amen. Parce que Jésus nous dit, méfiez-vous de ceux qui diront, là est le Messie, là est le Sauveur. Il est dans le désert, allons tous dans le désert, alléluia, on lâche tout et on vend tout ce qu'on a et on va dans le désert. Ça, c'est des phénomènes que certaines sectes ont pu pratiquer et on sait les tragédies en termes de vie humaine ôtée. Méfiez-vous de tous ceux qui vont vous dire « ici est le Messie », même si c'est un super pasteur comme moi. Vous avez vu, je me passe de la pommade, c'est pour la fête des pères. Merci Andrea pour ta super prière. Méfiez-vous de tous ceux qui vous diront « ici est le Messie, ici est le Sauveur », parce que la réalité, c'est que quand Christ reviendra, il arrivera comme l'éclair. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un qui va vous dire « ici est le Messie » ou « ici est le Sauveur », parce que vous y verrez complètement clair. Le Messie lui-même se révélera puissamment à vous. Et il se révélera puissamment à vous parce qu'on arrivera au summum de toutes les guerres, de toutes les famines, de toutes les injustices, de toutes les détresses. On arrivera au sommet de ce qui sera l'extinction réellement de la création telle qu'on l'a actuellement. Cette création qui est sous le poids du péché. Par la faute d'un seul, le péché est entré dans le monde. Et désormais, par la faute de nous, les hommes, les Adam,
C'est la fête des pères. C'est la fête aussi pour notre propre repentance, les papas. Par la faute d'un seul, alors le monde est appelé à être exterminé par Dieu. C'est ça la réalité. Alors je vois Michael qui est en train de passer juste devant. Et je sais que Michael, il espère beaucoup avec les Repères Café de faire du bien à la création. Et je sais que moi, en mettant un compost partagé ou en mettant un potager partagé, j'espère faire du bien à la création. Et je sais que parmi vous, il y en a qui roulent, je me permets parrain, il y en a qui roulent avec des véhicules hybrides ou électriques. Et ils espèrent comme ça apporter leur pierre à l'édifice pour la sauvegarde, la préservation de la création. Et peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est une bonne chose. J'ai vu là dernièrement que dans certains pays, ils sont en train de repeindre les autoroutes parce que le soleil sur l'asphalte, ça a une réverbération telle que c'est impossible de vivre alors qu'il y a le goudron qui est si puissant. Et donc du coup, on utilise de la peinture blanche ou bleue pour permettre à ce que les températures diminuent. Mais en fait, là, on essaye juste de réparer quelque chose qui est juste un problème, les hausses de température. On essaye juste de mettre des pansements. Mais la réalité, c'est que c'est déjà pourri ce qui se passe dans tellement de pays. Et ils ne pourront pas mettre de peinture blanche ou bleue quand des îles du Pacifique, elles seront englouties par les eaux. La peinture bleue ou la peinture blanche, elle ne sert à rien. Mais la réalité, c'est que toute la création, quels que soient les petits gestes, même quand je dis à Jonas, je suis désolé, les autres ne sont pas là, même quand je dis à Jonas de faire attention à l'eau, et Jonas c'est celui qui fait le plus attention à l'eau quand il prend sa douche, mais tous ces petits gestes-là, c'est peut-être des petites pierres, mais la réalité, c'est que la création, telle qu'on la connaît, va être exterminée. Et l'Église, selon l'Apocalypse, est appelée à désirer que ce jour se hâte, à désirer profondément, finalement, de tout perdre. Hâte ce jour où l'argent, la propriété, les injustices, l'égoïsme, la compétition, même les prises de responsabilité, à ce jour où tout cela sera détruit et où nous serons tous à genoux devant ton trône de gloire. À ce jour parce que oui, il aura été ascendant ce temps d'affliction, mais après cela, il n'y aura plus rien de tragique. À ce jour où ta paix sera abondante, où tous te verront face à face, pourront reconnaître que tu es l'autorité suprême de toute existence, la seule qui vaille. Alors, sœurs et frères, je ne sais pas s'il faut que je vous encourage à être propriétaire, à acheter des maisons, si en même temps je vous dis hâte ce jour où on n'a plus rien. Parce qu'en même temps, pour l'instant, on est incarné. Mais voyez la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que d'un côté, on est incarné, on est appelé à bénir, à encourager, à amener tous ceux qui nous environnent à connaître Christ. Et dans le même temps, on est appelé à demander à Dieu que les larmes cessent. Et pour que les larmes cessent, faites que ton Christ, ton Messie, revienne dans toute sa gloire et dans toute sa justice. Cet équilibre, on ne peut l'avoir que par l'Esprit Saint, celui qui nous dit « Ok, vas-y, achète cette maison » ou au contraire, ce n'est pas le moment d'acheter cette maison parce que le jour de l'enlèvement est proche. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende la parole donnée à l'Église, ça veut dire à chacun de ses membres,
individuellement. Amen. Et nous allons prendre ce chant qui s'intitule « J'ai l'assurance de mon salut ». On s'excuse si les paroles, c'est pas tout à fait ce qu'on chante d'habitude, c'est ça, non? Mais en tout cas, ça reste que c'est notre victoire, c'est là notre chant. On va rentrer dans ce temps d'intercession maintenant. Père céleste, elles sont terribles les douleurs de l'accouchement de la nouvelle création. Autour de nous, des cris, des larmes, du désespoir, du bruit, encore du bruit. Père céleste, nous les voyons autour de nous, ces douleurs de l'accouchement de ta nouvelle création. Nous te remettons, en te les nommant dans le secret de nos cœurs, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues, qui sont meurtris soit par la maladie, par un deuil, ou accablés par une rupture, un divorce, un licenciement. En ce jour d'élection législative de notre pays, nous te remettons tous ceux qui s'engagent pour le bien commun. Nous te remettons les femmes et les hommes politiques. Seigneur, sensibilise-les à ta volonté, inspire-les. Nous te remettons également nos concitoyens, ceux qui espèrent trop des humains et ceux qui, à l'inverse, n'attendent plus rien des politiques et qui n'ont plus aucune confiance dans les autorités civiles. En ce jour de fête des pères, nous te confions également les familles qui se sont agrandies cette année notamment, les jeunes parents de notre communauté, ceux qui ont vécu des drames et ceux qui ont vécu des réconciliations avec leurs ascendants ou leurs descendants.
En ce jour de fête des Pères, nous te prions pour ceux qui te cherchent, toi le Père céleste, de qui vient toute vie. Révèle-toi à travers le témoignage fidèle et patient des chrétiens. Seigneur, aussi, après ce message, je te prie que tu puisses trouver en nous des vierges sages qui espérons en ton retour, mais qui aussi nous préparons pour ton retour. Et tous ensemble, d'une même voix, nous te disons la prière donnée par ton Fils, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et pour la bénédiction, nous allons finir par le livre de l'Apocalypse. Nous l'avons déjà entendu tout à l'heure. Et ça se conclut ainsi, on n'avait pas lu la fin. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai, et il dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Et frères et sœurs, notre Seigneur est fidèle en sa promesse. Loin et Fils de Dieu Jésus revient bientôt. Ça, c'est une espérance et une certitude. Donc écoutez, lisez, méditez ces enseignements, annoncez-les au monde entier, annoncez ces hauts faits, car il a libéré et il libère encore et il libérera de nombreux captifs des servitudes de ce monde. C'est notre espérance. Et pour cette belle proclamation pour vous-même et pour le monde, comptez sur son esprit, son Saint-Esprit qui nous guide. Oui, l'Esprit de Dieu vous bénit maintenant. Amen. Nous allons terminer par ce chant « Règne en moi ». Ta main souveraine
les papas et bon dimanche à tous.